Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes achats dans le magasin Végétal et vous. Donc c'est un magasin qui vend des produits végétaliens et végétariens qui est situé à Lille et qui a ouvert le 1er avril. Donc j'étais ravie d'y aller dès le premier jour, ça faisait un moment que j'attendais ça, qu'il y ait un magasin enfin dans ma ville pour pouvoir faire mes achats. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous dire ce que j'en ai pensé parce que j'ai goûté. Donc je commence par cette glace de la marque Naturatia. Non, Naturativa, peut-être, oui, c'est un V. Donc, en fait, ce sont des cônes. En fait, c'est une sorte de, vous voyez, de crème un peu vanille, mais quoique ça n'a même pas forcément de goût vanille, avec du chocolat et voilà, des petits bouts de cacahuètes certainement. Et j'ai bien aimé. Alors, c'est au soja, c'est bio. Il y a même du sucre de canne cru, raw, hein, comme on dit en anglais. Donc je trouve quand même que c'est pas mal en fait niveau qualité. Le problème en fait c'est qu'il y a de l'huile de palme dedans. Et en fait ça m'a coûté, pour 4 cônes, ça m'a coûté 6,70 €. Donc j'ai trouvé ça assez cher, sachant que c'est pas un produit que je vais consommer tout le temps. Je suis pas fan de glace, j'étais pas fan de glace avant. Mais c'est vrai que depuis 1 an et 3 mois, depuis que je suis devenue végétalienne, en fait j'avais jamais reconsommé de glace. Et là je me suis dit c'est l'occasion. Et en fait j'ai trouvé ça assez bon, c'est très peu sucré. Surtout au niveau de la crème en fait blanche. C'est vraiment, je trouve que ça n'a pas le goût de vanille, ça a un goût vraiment de soja assez prononcé. Donc si on n'aime pas le soja, non, c'est niet. Mais c'est vraiment très peu sucré. Et une fois qu'on arrive au fond du cône, en fait, il y a pas mal de chocolat dedans. Et là, le chocolat est un peu plus sucré. Et je trouve ça délicieux de finir comme ça. Donc le cône, je trouve que c'est vraiment très très bon à la fin. Donc c'est pas mal du tout. Pour moi, ce n'est pas aussi bon que les cônes glacés que j'ai pu goûter dans le passé. Il y a quelques années, je dirais. Mais c'est quand même vraiment, vraiment bon. Donc j'ai vu qu'il y avait des sortes de magnum. J'ai vu qu'il y avait pas mal de sortes de glaces. Donc je testerai une prochaine fois. Ensuite, j'ai pris du râpé à pizza. Donc du râpé, du fromage on va dire, hein. Donc la marque c'est Wilmer's Burger. Donc j'avais déjà goûté cette même marque que j'avais acheté donc chez Amande Vegan. Moi je n'en mets pas dans les pizzas, en fait je m'en sers en guise de fromage râpé sur des pâtes par exemple. Je trouve ça très très bon. Celui-là ne fond pas aussi bien que le vrai fromage, mais je trouve que le goût est super. Et au niveau de la composition, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il est écrit arôme. Donc ça suppose que c'est, comment dire, un arôme chimique, hein, donc certainement des additifs alimentaires. Au niveau de, comment dire, du goût, la consistance, de la digestion, je préfère largement ça au vrai fromage, parce que moi j'utilisais rarement du fromage râpé dans mes pâtes, parce que je trouvais que ça alourdissait le tout, que c'était trop gras, et ça je trouve pas que ce soit trop gras, en tout cas à mon sens, enfin selon la sensation que j'ai. Je trouve que c'est tout à fait agréable et c'est pas trop salé non plus, enfin ça me convient assez bien. Et j'ai payé 6,20 € pour quand même une grosse quantité, donc je trouve pas ça très très cher finalement, parce que on arrive vite, pour un petit sachet de fromage râpé classique, on arrive vite à 2 € si on veut qu'il soit de qualité pour un petit sachet, donc là je trouve que c'est pas non plus excessif. Ensuite j'ai pris aussi le Sweet Tahini aux dattes, donc c'est version crunchy, c'est à dire que c'est du thym, hein, donc la crème de sésame avec des morceaux de dattes dedans. Alors franchement j'ai pas trop aimé, j'ai goûté une fois seulement, mais j'ai trouvé que le mélange sucré-salé n'allait pas bien dans ce produit là, parce qu'en général le sucré salé j'aime beaucoup, mais là j'ai trouvé que ça se mariait pas bien, les dattes avec le thym, hein. Mais je pense que je pourrais quand même me faire des tartines de temps en temps, parce que c'était pas non plus dégueu, hein. J'ai trouvé ça quand même comment dire, supportable entre guillemets, mais c'est pas super bon. Mais bon voilà, j'ai goûté, c'est pas grave. Et ça j'ai payé 5,80 €. Donc c'est vrai que c'est assez cher pour 250 grammes. J'ai voulu goûter, c'est pas quelque chose que je rachèterai. J'ai pris des chocolats de Pâques, donc chocolat noir praliné noisette. Donc là ce sont des petits œufs, donc j'en ai laissé un pour vous montrer, mais sinon voilà, j'ai vraiment adoré. Donc ce qui est génial, c'est la composition, elle est très très bien. Bon, le sucre, c'est du sucre blond de canne, c'est pas du sucre non raffiné, sinon ce serait précisé, mais c'est pas grave, hein. Donc c'est sans lécithine, sans lactose, sans gluten, et c'est fabriqué en France, à Crest,
c'est ça. Et donc c'est bio, donc j'ai trouvé vraiment que voilà, c'était vraiment de la top qualité. Au niveau du goût, c'est un peu trop sucré pour moi parce que moi je ne mange plus de sucre raffiné, donc je le sens tout de suite, enfin plus ou très peu, je le sens tout de suite en fait quand il y a trop de sucre ou que c'est du sucre raffiné, mais comment dire, au moins ça m'a permis de les manger sur plusieurs jours et non pas de m'enfiler tout le paquet. Au niveau du prix, ça m'a quand même coûté 10,50 € pour un paquet, donc ça arrivait jusque là. Les œufs. Donc je trouve ça quand même assez cher, mais je voulais de la qualité, sachant que une fois que j'en ai mangé, une fois que j'aurais terminé ce paquet, j'aurais pas forcément envie d'en racheter, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est addictif pour moi. J'ai pris l'habitude de plus consommer ce genre de produit là, donc c'était vraiment pour dire de fêter Pâques et de goûter un produit comme ça, parce que encore une fois j'avais pas encore reconsommé des chocolats de Pâques depuis que je suis devenue végétalienne. Mais voilà, c'est quand même un bon produit. J'ai mis le prix, mais honnêtement la qualité y est. Ensuite, j'ai voulu goûter aussi les fritures au chocolat noir doux. Donc pareil, hein, je crois que c'est fabriqué en France aussi, c'est bio. Voilà, la composition est très bien, donc sans lécithine, sans lactose, sans gluten. Et donc ça j'ai un peu moins aimé, c'est très simple en fait, c'est juste le goût de chocolat classique, il n'y a rien de spécial. C'est pas praliné tout ça, mais il y en avait praliné que j'ai pas pris, donc peut-être qu'effectivement j'aurais dû prendre les autres. Mais voilà, c'est bon, c'est pas mal, c'est léger, le chocolat est noir, donc moi j'aime beaucoup parce que le goût est assez prononcé. Et c'est pas mal du tout, donc j'ai payé ça 5,20 €. Dernier produit, j'ai pris des pâtes sans gluten de la marque organique Amissa. Donc ce sont des pâtes à base de maïs et de riz. Et il n'y a pas du tout d'additifs, c'est juste farine de maïs, farine de riz. Donc je trouve ça très très bien par rapport aux pâtes sans gluten que j'ai pu trouver en grande surface. Donc là c'est 3,50 € les 500 grammes. J'ai pas aimé la consistance. En fait j'ai trouvé que les pâtes déjà étaient un peu plus épaisses que les spaghettis classiques. Bon ça se voit un peu d'ailleurs qu'elles sont épaisses, mais ça à la limite c'est pas très très grave. Mais j'ai pas mis d'huile dans l'eau de cuisson parce que j'en mets jamais d'habitude. Et là j'ai trouvé que les pâtes collaient. Et en même temps en fait je les ai cuites à peu près, je sais pas, moins de 10 minutes. Bon, c'est pas écrit finalement le temps. Enfin, si, 8 minutes, pardon. Il est écrit 8 minutes. Mais au bout de 8 minutes, en fait, je trouvais que les pâtes, elles étaient trop fermes. Donc, j'ai le cuit un peu plus longtemps. Et peut-être 1 minute de plus, hein, pas plus. Et honnêtement, j'ai trouvé que l'extérieur avait l'air un peu pâteux, un peu collant. Que l'intérieur était encore un peu dur, pas cuit. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc du coup j'ai eu pas mal d'amas de pâtes après. Et j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment trop collant. Au niveau du goût c'est très bon. Moi je préfère en fait finalement le goût du maïs et du riz au goût du blé en fait. 10% pour c'était une remise en fait qui était pour le premier jour, donc pour l'ouverture du magasin. C'est quand même, on va dire, quand même des produits qui restent chers. Je vais pas vous mentir, je trouve que c'est pas, je pourrais pas baser mon alimentation là-dessus. Mais ça m'a fait plaisir d'expérimenter. Vous savez que j'aime bien tester de nouvelles choses. Donc dans le magasin il y a quand même des références assez variées. C'est pas encore trop rempli mais ça va venir. Mais honnêtement je trouvais que il y avait quand même pas mal de choix. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye, portez-vous bien.